Aujourd'hui, nous vous proposons une sélection des meilleurs chronographes mécaniques en dessous de 2000 euros. On ne va pas refaire de longues explications sur ce qu'est un chronographe, nous avons déjà une vidéo sur le Lexicor-Logia à ce sujet. C'est cette montre que beaucoup apprécient pour leur design avec les sous-cadrans et les boutons poussoirs, mais qui permet surtout de mesurer des temps plus ou moins longs de manière plus ou moins précise. La montre chronographe est bien pratique, que ce soit pour la cuisson de la quiche lorraine, chronométrer l'épreuve des poteaux ou réajuster la trajectoire d'un vaisseau spatial. D'après l'histoire, ce serait Louis XVIII qui se fit fabriquer en 1821 le premier chronographe au sens strict du terme par un certain Nicolas Mathieu Rieusec pour mesurer les performances de ses chevaux adorés. Il rentre alors dans sa phase de production à échelle commerciale, succédant aux travaux fondateurs de Louis Moinet qui dès 1816 met au point le premier outil de mesure d'intervalle de temps et maîtrise déjà les hautes fréquences via son célèbre compteur de tierces. S'ensuit une longue liste de prouesses techniques et de noms prestigieux que vous connaissez probablement déjà. Avant de se plonger dans notre sélection, petit rappel, attention à ne pas confondre le chronographe qui est un outil de mesure d'intervalle de temps et le chronomètre qui est une certification de précision et de fiabilité d'un mouvement. Dans cette sélection, nous vous proposons donc 11 chronographes mécaniques pas chers en dessous de 2000 euros. Je sais que pour certains ce sera déjà un bon budget, mais pas de panique, on commence avec le premier à 270 euros et croyez-moi, en mécanique, moins de 1000 euros pour un chronographe, c'est vraiment pas cher. Seagull 1963. Commençons donc par ce qui est selon nous le meilleur chronographe pas cher. Grand favori des budgets réduits, idolâtré par de nombreux passionnés, et j'en fais partie, voici la Seagull 1963. Vous l'avez peut-être déjà découverte via notre vidéo ou notre article dédié, mais pour ceux qui auraient loupé le coche, un petit récap s'impose. La Seagull 1963 est née dans les murs de Changing Seagull Manufacturing Group après une commande de l'armée de l'air chinoise pour la mission Code 304. Elle sera produite à quelques modèles seulement entre 1961 et 1963. Cette montre embarque le mouvement ST3 basé sur les ébauches du mouvement suisse Vénus 175. Il y a beaucoup à dire sur cette montre, que ce soit sur son histoire mais aussi d'un point de vue juridique. Ce serait trop long de tout vous expliquer ici, cela fait maintenant plusieurs années que je potasse le sujet et je pense qu'il serait intéressant de vous faire une grosse vidéo récap pour démêler tout ça un jour. Sachez en tout cas que si elle vous intéresse, nous vous avons sélectionné une boutique fiable en description. C'est de là que provient la mienne. D'ailleurs, les liens de toutes les montres sont disponibles en description. Nous mettons des liens d'affiliés quand nous en avons. Si vous voulez nous envoyer un peu de force sans rien changer pour vous, bien évidemment, n'hésitez pas à passer par ces derniers. Bref, la Seagull 1963 est aujourd'hui équipée du mouvement ST19 et fait partie de ces montres pas chères qui ont le respect de nombreux collectionneurs. Avec son look très vintage, indémodable et ses aiguilles bleuies qui sont du plus bel effet en venant contraster avec le rouge de la trotteuse et la teinte neutre du cadran. Comble du bonheur pour nous les aficionados, la montre est également personnalisable. Taille de boîtier en 38, 40 ou 42 mm, fond plein ou transparent, verre acrylique ou saphir, bracelet natto, bracelet cuir ou maille milanaise, c'est vous qui choisissez aussi, tout y est pour se faire plaisir sans trop culpabiliser. Strela Chronographe Cosmos. Après une montre chinoise, penchons-nous maintenant sur une montre russe qui a elle aussi une chouette histoire. Née dans les années 50, la Strela rentre dans l'histoire au cours des grandes missions spatiales soviétiques et en particulier dès la mission Vostok 2 jusqu'au programme Soyouz où elle s'affiche au poignet du héros Alexei Gourbarev. Propulsée par le même calibre ST19 que la Seagull 1963, elle a gardé son design d'origine si original, le boîtier quant à lui affiche 40 mm de diamètre sur 14 mm d'épaisseur, un poil plus statuaire que le modèle original et c'est 36 mm mais avec toujours autant de caractère. Un petit brin d'histoire méconnu en somme mais qui sait s'accommoder de tous les styles avec panache. Baltic Bicompact 002. Second coup d'éclat de la jeune marque française née en 2016, la Bicompact 002 a réellement tout pour plaire. Dans son boîtier step case de 38 mm aux lignes sobres et élégantes, le fameux cadran Sector est éclatant. Au milieu d'un contraste de textures grainées et brossées surmontées de magnifiques aiguilles feuilles, on retrouve un design résolument art déco qui fait mouche.
Des lignes aussi sobres que fascinantes qui permettent à Baltic de conforter sa position en tant que nouvel acteur majeur de l'horlogerie française accessible. Côté mécanique, pas de surprise, c'est bel et bien le retour du mouvement Seagull ST19 et de ses 40 heures de réserve de marche. À ce prix-là, il n'y en a de toute manière pas beaucoup et celui-ci a l'avantage d'être beau, simple et fiable. Steinhardt Marine Chronographe. Choix épineux que cette Steinhardt, nom de marque qui cristallise à lui seul tout le débat sur la nuance entre hommage et appropriation de design forcé. Le modèle qui nous intéresse ici échappe cependant à la polémique par son design si particulier, typique de ce qui fut un outil essentiel à la navigation, le chronomètre de marine. Destiné à pouvoir mesurer avec la précision la longitude en mer, ce chronomètre à l'origine assez imposant fut mis au point au XVIIIe siècle par John Harrison, artisan ébéniste de son état et bien décidé à remporter le prix de 20 000 livres offert par le gouvernement britannique et son prix de la longitude. Aujourd'hui rendu obsolète par le quartz et les technologies modernes, le chronomètre de marine reste une source d'inspiration pour pas mal de maisons. Du Lisnardin à Steinhardt donc, qui livre ici une version aussi belle qu'imposante. Car oui, les 44 mm d'acier brossé du boîtier n'iront pas à tout le monde, mais quel style! Sous cette belle carrosserie d'un blanc immaculé surmonté d'aiguilles bleuies, on retrouve ce bon vieux Valjoux 7750 qui nous rend bien des services depuis 1974. Le tout est visible via un fond transparent, cerise sur le gâteau, d'un hommage très distingué à tout un pan de l'industrie maritime. Tissot Héritage 1948. Chronographe qui reste selon moi un peu trop négligé malgré pourtant de nombreuses qualités. La Tissot Héritage 1948 poursuit son discret parcours depuis son lancement en 2017 et reste un des chronographes les plus élégants du marché. Tout commence avec un boîtier polysatiné aux cornes magnifiquement travaillées, un diamètre de 39,7 mm qui ira à tous les poignets et un magnifique cadran opalin argenté. Ce cadran à lui seul mériterait une dissertation, l'équilibre parfait de sa composition est une vraie réussite. Le choix des aiguilles feuilles s'harmonise bien avec le chemin de fer et les index. J'adore aussi le choix du logo d'époque qui vient ajouter une bonne dose de rétro pour sublimer l'ensemble. Tradition oblige, la montre embarque un classique mais robuste ETA 2894-2, visible via un fond semi-transparent que l'on a déjà vu sur d'autres modèles, à commencer par la Lelocle. Junghans Max Bill Chronoscope. De retour en Allemagne, mais cette fois-ci avec une marque beaucoup moins controversée, la célèbre marque de Schramberg, j'ai nommé Junghans. Les origines de la marque remontent à 1861 et c'est quasiment un siècle plus tard qu'une des plus belles collaborations de l'horlogerie moderne aura lieu, la Junghans Max Bill, du nom du célèbre artiste pluridisciplinaire. Le résultat, un chronographe de 40 mm empli de clarté et de modernité grâce à un design très simple mais tout aussi élégant, combiné à une grande ouverture de cadran et une fine carrure. Les index fins s'accordent parfaitement aux longues aiguilles dans une justesse idéale de proportion, le tout sur un cadran noir. Dans ses 12 mm d'épaisseur, la Max Bill loge un mouvement J881 qui n'est d'autre que le ETA 7750 Valjoux, encore et toujours, à la seule différence que la petite seconde a désormais disparu. Mais pour obtenir l'élégance absolue, il est souvent nécessaire d'enlever le superflu. Mido Multiforte Patrimony Chronographe. Ajout récent dans les gammes de Mido, la Multiforte Patrimony Chrono se pose en nouvel atout de la marque. La tendance à la réédition des modèles anciens aura donc eu raison de Mido. Et quand on regarde ce nouveau modèle, on se dit bien que personne ne va s'en plaindre. Inspirée d'un des plus vieux chronographes de la maison, cette pièce reprend ici le dessin du modèle original en y intégrant des dimensions plus modernes, ainsi que les standards actuels en termes de précision, d'étanchéité, de résistance, etc. Si le côté rétro vous plaît, et j'avoue que c'est mon cas, soyez en revanche certain que le moteur n'est quant à lui pas du tout d'époque. En effet, Mido allie l'ancien et le moderne en intégrant son calibre 60 sur base de ETA A05H31. Aussi fiable qu'efficace, ce calibre est doté d'une réserve de marche annoncée de 60 heures et d'un beau niveau de finition où les vis bleuies se mélangent au perlage et aux côtes de Genève. Laco Monte Carlo. Revenu d'entre les morts en 2010, Laco sort d'une longue période de sommeil et rattrape maintenant le temps perdu.
Elle fut l'une des 5 entreprises sélectionnées par l'Allemagne dans les années 1930 pour fabriquer les célèbres montres des pilotes de la Luftwaffe avec Lange und Söhne, Wempe, IWC et Stowa. Absorbée dans les années 50 après une gestion chaotique par Timex, elle réussit à renaître grâce à la volonté de Horst Günther. Maintenant gérée par son fils Andreas, la marque nous offre des pièces robustes et bien construites, comme cette Monte Carlo chronographe, hommage direct au modèle d'époque. On y retrouve tout ce qui fait le charme des Flieger classiques, cadran noir, large aiguille glaive, index ultra lisible saupoudré de Superluminova, tout y est. Le mouvement d'époque est lui aussi changé par un mouvement plus récent, l'inébranlable Valjoux 7750. Le jour, marque 1, pilote chronographe. Le jour revient d'une longue absence avec une réédition de son modèle le plus iconique, la marque 1, issue de l'ancienne 7203. Perdu pendant la crise du quartz, l'ancien distributeur français renaît de ses cendres en tant que marque à part entière et nous gratifie de ce superbe chronographe hommage à son âge d'or. Tout y est, du boîtier au logo, et avec ses 218 grammes bracelet compris, la générosité est au rendez-vous, tout comme la présence au poignet. Lui aussi doté du Valjoux 7750 qui occupe la moitié de cette sélection, c'est surtout par son look irrésistiblement rétro que cette Le Jour se démarque. Le cadran à lui seul témoigne d'un souci étonnant du détail et de la finition, surtout sur un chronographe à 1900 €. Les contrastes de couleurs entre l'orange et le noir, le tout cerclé par cette échelle tachymétrique d'un léger brun, offre une belle construction globale en termes de design. Si vous aviez toujours eu envie d'une Speedmaster Mark II ou même d'une Heuer Pasadena, mais avec la qualité et la fiabilité moderne, voilà une belle option à considérer. Zin 103 ST Pilote Chrono. Pour la dernière pièce, les puristes apprécieront probablement cette Zin tant et si bien que la marque autrefois spécialisée dans les compteurs de cockpit est aujourd'hui l'une des enseignes allemandes les plus dynamiques. On retrouve sur cette Zin 103 ST Pilote les traits caractéristiques des compteurs d'avions traditionnels. Le cadran noir mat cerclé d'une lunette bidirectionnelle rend la lisibilité parfaite même avec le nombre d'informations affichées. Il met en valeur 2 aiguilles seringues, détail que j'adore et qui donne beaucoup de charme à l'ensemble. Bonne alternative à la Breguet Type 20 pour un prix sympa, cette Zin est désormais un véritable porte-étendard de la marque. 30 ans déjà que ce chronographe conserve son design originel et emboîte le tout dans 41 mm d'acier poli pour aboutir à une tool watch de haut niveau. Petite mention d'ailleurs aux 200 mètres d'étanchéité pour la Le Jour et cette Zin, ce qui mérite d'être souligné pour des chronographes mécaniques, même si on rappelle bien sûr qu'avec les poussoirs vissés, le chronographe sera donc inutilisable sous l'eau. Alors, qu'avez-vous pensé de cette nouvelle sélection? Avez-vous des modèles qui nous auraient échappé? Il est maintenant l'heure de nous le faire savoir en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Je rappelle aussi que tous les liens sont en description si vous désirez acheter et que vous êtes un vrai calibré qui soutient notre média. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous êtes vraiment les boss. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur une des 2 vidéos qui s'affichent.